Comment j'ai perdu 10 kilos en 30 jours? Tu veux connaître mon secret? Ne bouge pas, c'est tout de suite. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur By C'est Paris. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui, je sais, est très attendue parce que vous me l'avez réclamée en masse sur mon Snapchat, mais ça y est, nous y sommes. Si cette vidéo te plaît, bien sûr, n'hésite pas à me mettre des petits pouces vers le haut et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner. Alors si tu me suis sur Snapchat, tu as suivi mes aventures lorsque j'ai décidé de commencer une détox. Alors lorsque j'ai vu ça, au départ j'étais un petit peu sceptique parce que c'est, on va dire, un régime, et j'aime pas du tout ce mot. Il a été pris en tant que tel, on va dire, ça a été pris comme vraiment une méthode pour perdre rapidement du poids, puisque cette lemonade diet a été surtout connue du fait justement que Beyoncé l'avait fait pour perdre du poids rapidement pour le film Dreamgirls. Donc du coup c'est quelque chose dont j'avais déjà entendu parler, mais auquel je n'ai prêté vraiment aucun crédit parce que je suis vraiment contre toute méthode pour perdre rapidement du poids, des méthodes qui peuvent être dangereuses pour la santé. Et pour moi, on va dire, ce régime, puisque je le voyais en tant que régime, en tant que façon de perdre rapidement du poids, c'est quelque chose que j'ai jamais accordé aucune importance à ce régime-là, parce que, encore une fois, je suis contre toute méthode pour perdre rapidement du poids. Donc ma belle-sœur et ma nièce donc, ont commencé à faire cette détox, parce qu'en réalité c'est une détox, mais ce qui m'a vraiment poussée à creuser un petit peu et à voir au-delà de ce que j'en avais entendu parler, c'est une fois en discutant avec une amie à moi, Juanita, si tu regardes cette vidéo, je te fais un petit coucou. Ce qu'elle m'a partagé, c'est qu'une amie à elle, justement, faisait cette détox, qu'elle la faisait tous les 3 mois et que ça lui réussissait vraiment super bien, qu'elle avait des beaux cheveux, des beaux ongles et qu'elle adorait vraiment cette détox. En revanche, ce qu'elle m'a dit, c'est achète le livre. C'est important d'acheter le livre pour savoir exactement comment faire cette détox correctement, parce que effectivement t'en as plein qui le font mais pas correctement, et pour vraiment en savoir plus sur cette détox. Donc j'ai acheté le livre, le voici, donc The Complete Master Cleanse. Alors ça c'est pas le livre original parce qu'il y a un autre livre original, mais bon, on a toutes les informations nécessaires dans celui-ci. Malheureusement c'est un livre qui n'est pas traduit en français, donc j'ai regardé, je n'ai pas trouvé. Maintenant je ne sais pas si j'ai bien regardé. Donc si toutefois vous trouvez ce livre ou un équivalent en français qui explique un petit peu cette détox là, ce serait super intéressant d'avoir le lien. Enfin en tout cas merci par avance de me mettre un lien en barre de description. Ce serait vraiment sympa. Donc bon, si vous comprenez un petit peu l'anglais, c'est vraiment un livre très intéressant à avoir parce que j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est là où on se dit que sur internet t'as tout et n'importe quoi, on pense connaître sans connaître, parce que bon, on a entendu tellement de choses là-dessus, et moi je pensais connaître cette détox là. Je fais oh c'est bon, le truc là de Beyoncé là, mais tu manges rien du tout, c'est nul, c'est pas bon pour la santé, c'est nul. Et en fait en lisant ce livre là, j'ai découvert quelque chose de totalement différent, et ça m'a totalement changé la perception de l'alimentation et de l'effet des aliments sur mon corps, et je suis très contente de partager ça avec vous aujourd'hui. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette méthode, la Lemonade Diet, la Master Cleanse Diet, ce n'est pas un régime, c'est une détox. Donc en fait, le but premier de cette détox-là n'est pas de perdre du poids, mais vraiment de nettoyer le corps en profondeur, donc d'éliminer les toxines et de nettoyer le côlon. J'ai appris des choses aussi là-dessus que je ne savais pas, mais je ne sais pas si vous savez, mais si vous ne le savez pas, eh bien vous allez le savoir. C'est que dans notre côlon, nous avons des selles qui restent séchés sur la paroi du côlon pendant des années et qui ne sont pas évacués. Et sur la longueur, eh bien ça peut créer des infections, ça putréfie à l'intérieur et ça peut notamment par la suite causer également des cancers du côlon, etc. Je ne suis pas médecin, c'est ce que j'ai appris, et c'est vrai qu'en discutant, il y avait plein de personnes qui m'ont dit « Ah mais tu ne savais pas ?» Bah non. Et en fait, cette détox permet justement d'évacuer ces selles séchées et de nettoyer le côlon en profondeur. Et c'est vrai que ça m'a vraiment, enfin voilà, ça m'a vraiment interpellée, parce que bon, du coup, tu te dis, bah mince, effectivement, il faudrait peut-être nettoyer un petit peu tout ça, quoi. Mais je vais vous expliquer exactement comment ça se passe avec cette détox, parce qu'en fait, il y a pas mal d'éléments à prendre en compte. C'est pas juste boire une mixture dont je vais vous expliquer, puis je vais vous montrer également en image comment faire cette mixture. Enfin bref, vous saurez tout, je vais vraiment tout vous expliquer. Déjà, quels sont les bénéfices de cette détox? Alors, lorsque tu lis le livre, donc il y a pas mal de bénéfices qui sont reportés par rapport à cette détox.
Je vais t'en énumérer quelques-unes. Déjà, meilleur sommeil. Ça, je te le confirme, je dormais beaucoup mieux. Forcément, actuellement, j'avais tendance à manger un peu trop le soir avant d'aller me coucher. Là, c'était pas le cas, puisque j'étais en détox. Donc, du coup, j'ai vraiment remarqué une amélioration, mais incroyable de mon sommeil. Je dormais vraiment comme un bébé tous les soirs, et ça, c'était vraiment génial. Autre bénéfice, plus d'énergie. Et ouais, effectivement, tu vas dire, mais parce que c'est quand même une monodiète, tu ne manges pas. C'est qu'une mixture, c'est un liquide que tu vas boire. Je vais t'expliquer comment faire cette mixture. Monodiète, liquide. Donc, tu te dis, la première chose qui vient à l'esprit, tu te dis, mais attends, mais je vais tomber, je vais pas tenir, je n'aurai pas d'énergie. Et bah bien au contraire, tu as vraiment beaucoup d'énergie. En tout cas moi, en ce qui me concerne, moi j'ai fait cette détox courant janvier et je pense que c'est le mois où j'ai le plus travaillé, où j'ai été le plus productive sur différentes choses alors que j'étais en détox et que je ne mangeais aucun aliment solide. Autre avantage, perte de poids, bah forcément par la force des choses, puisque bah tu ne manges pas d'aliments solides, bah forcément par la force des choses tu vas perdre du poids. Ce qui est un avantage, évidemment, on va pas te cracher dessus. Effectivement, cette détox, ça va te permettre non seulement de te nettoyer le corps, et effectivement, par la même occasion, de perdre du poids. Cette détox va permettre également de vous libérer de vos addictions. Par exemple, si vous fumez, si vous buvez un petit peu trop d'alcool, si vous avez tendance à manger un petit peu trop de junk food et de toutes ces choses-là, le fait d'avoir cette coupure va vraiment permettre, lorsque tu vas recommencer à réintégrer des aliments, de te couper vraiment de ces aliments-là et de ces addictions-là. Donc, je le confirme, c'est vrai que là, je n'ai pas du tout envie de manger tout ce qui est junk food. Parce que après avoir fait cette détox, et moi je l'ai fait pendant 30 jours, après avoir fait ça pendant 30 jours, tu n'as pas envie de recommencer à manger des conneries quoi. Non, tu n'as plus du tout envie de ça et ça c'est vraiment super. Amélioration de l'état de la peau, donc ça c'est quelque chose aussi qui a été remonté comme un des bénéfices. Alors par contre bon ça c'est, moi je dirais oui et non. Au début non, parce que les toxines tu vas aussi les éliminer par la peau et moi au départ j'ai commencé à avoir une sorte d'irruption de boutons, pas beaucoup mais bon là notamment autour de la bouche, ce qui n'était pas top, mais ensuite c'est parti et effectivement une fois que c'est parti ma peau elle était vraiment nickel de chez nickel. Donc voilà pour vous énumérer déjà quelques bénéfices de cette détox, il y en a plein d'autres. Alors maintenant je vais vous donner quelques conseils qui sont bons à prendre je pense avant de commencer cette détox. Déjà avant de commencer, combien de temps faut faire cette détox? Alors quand tu lis le livre, il faut faire cette détox pour un minimum de 10 jours. C'est vraiment le minimum. Si tu veux nettoyer un minimum ton corps, 10 jours c'est vraiment le minimum, pas moins. Et quand tu commences, ne t'arrête pas en cours de chemin. C'est pas bon pour le corps. Si tu commences, tu vas au bout des 10 jours. Maintenant, cette détox-là, tu peux aussi la faire au-delà de 10 jours. T'en as qui l'ont fait plus de 300 jours. Voilà, tu ne vas pas mourir. Tu ne mourras pas de faim. Voilà, donc moi j'ai décidé de la faire sur 30 jours parce que bon, j'ai estimé qu'avec toutes les saletés que j'avais pu emmagasiner dans mon corps au courant de toutes ces années, j'avais vraiment envie de nettoyer et voilà, pour moi 10 jours c'était pas suffisant, 30 jours ça me paraissait correct, donc je me suis vraiment engagée, envers moi-même à faire cette détox jusqu'au bout et ce pendant 30 jours. Alors avant de commencer, un des conseils que je peux te donner c'est de se préparer mentalement. Il faut vraiment être prêt mentalement parce que ce n'est pas facile de ne pas manger parce que tu ne vas manger aucun aliment solide. Juste pour te récapituler les ingrédients, donc tu as de l'eau minérale de préférence, du citron, du sirop d'érable et du piment de Cayenne. Ensuite je vais t'expliquer pourquoi ces ingrédients là parce que c'est vrai que quand tu entends comme ça ces ingrédients là ça paraît très simpliste et pas sérieux quelque part, mais si ce sont ces ingrédients là il y a une raison, ce n'est pas un hasard, chaque ingrédient a une fonction bien spécifique. Voilà, donc je me suis nourrie pendant 30 jours uniquement de ça, d'un mélange d'eau, de citron, de piment de Cayenne et de sirop d'érable. Maintenant, comment faire cette détox, comment faire cette master cleanse? Donc, je vais vous énumérer un petit peu les ingrédients que vous avez besoin pour faire cette master cleanse. Voilà, donc je vais vous dire les ingrédients dont vous avez besoin. Et ensuite, je te passerai une vidéo que j'ai filmée en fait lorsque j'ai fait un Snapchat où j'ai montré comment je faisais ma boisson. Et donc, je te passerai ça par la suite pour te montrer en image justement comment je fais ma mixture. Alors, comment faire cette master cleanse? Comment faire cette détox? Déjà, il faut préparer les ingrédients. Donc là, il faut aller acheter ton citron, du citron bio de préférence. Si tu ne trouves pas du citron bio, prends du citron non traité. Ensuite, il te faut de l'eau minérale, pas de l'eau du robinet, mais de l'eau minérale de préférence. Ensuite, il te faut du sirop d'érable, mais pas n'importe quel sirop d'érable, il faut prendre le plus pur possible. Il va également te falloir du piment de Cayenne. Voilà, donc ça c'est le dernier ingrédient, du piment de Cayenne. Enfin, le dernier ingrédient pour cette mixture. Maintenant, il te faudra encore d'autres choses. Il te faudra un thé laxatif. Tu peux prendre n'importe quel thé laxatif et il va te falloir du sel rose d'Himalaya. Donc je vous montrerai ça.
parce que il y aura deux choses à faire très importantes. Alors oui, il y a deux éléments très importants à prendre en compte dans cette détox, où justement ceux qui la font comme ça juste parce qu'ils ont entendu parler de ce truc-là pour maigrir ne le font pas et c'est pas le but. Donc du coup cette détox-là, ils ne la font pas correctement. Le but c'est d'éliminer, c'est de nettoyer le corps, c'est de se détoxifier. Donc ce que tu vas faire la veille en fait de commencer cette détox et ce que tu vas faire par la suite tous les soirs, c'est de boire un thé laxatif. Déjà ça va préparer le côlon justement à l'évacuation. Ensuite le lendemain matin, la première chose que tu vas faire avant de boire quoi que ce soit, donc ça avant de boire ta mixture, il faut le faire à jeun, c'est de faire le water flush. Le water flush c'est quoi? Flush c'est comme une chasse d'eau en fait, où là tu vas littéralement te purger. Ça va vraiment aider à nettoyer le côlon et à vraiment te purger de l'intérieur et aider à décoller toutes ces saletés qu'il y a justement collées sur ton côlon. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas boire 1 litre d'eau salée. C'est comme quand tu vas chez le médecin pour faire des lavements du côlon, c'est de l'eau saline en fait qu'on vous injecte. Et là c'est de l'eau saline que tu vas boire par voie orale. Chut! De toute façon, tout ce que je vous dis, je vous mettrai en détail en description toute la liste des ingrédients, si toutefois vous souhaitez vous aussi vous lancer dans cette aventure. Cette eau salée va passer directement dans votre tube digestif et vous allez l'évacuer. Donc ça va prendre quoi? Peut-être 30 minutes à 1 heure à agir en fonction des personnes. La première fois que j'ai fait ça, j'étais sceptique déjà par rapport à cette eau salée et j'ai été complètement bluffée parce que tu évacues quoi. Tu évacues et alors bien comme il faut. C'est hyper efficace. Donc voilà, ça à faire tous les jours. Thé laxatif le soir et le matin, le flush pour pouvoir justement évacuer tout ça. Alors justement, avant de vous expliquer pourquoi le choix de ces ingrédients-là, déjà étant donné qu'on vient de parler du flush, je vais vous montrer en image justement comment je fais ce flush le matin pour pouvoir évacuer. J'ai mon grand mug là qui fait un demi-litre, donc je bois 2 fois ça. 2 cuillères à café dans 1 litre d'eau. Il faut boire 1 litre d'eau. Voilà le sel que j'utilise. Ne fais pas attention à mes ongles, je sais, mon vernis est caillé, ce n'est pas grave. Donc voilà, alors important, l'eau je l'ai réchauffée, il faut qu'elle soit tiède. Donc là je mets ensuite ma cuillère à café. Donc voilà, bon même si c'est une épreuve, franchement, il a bugué le truc. À la couronne de fleurs. Obligé de faire une pause entre deux parce que vraiment. Pardon. Ouf. Propre. C'est pour la bonne cause. C'est chaud. Et puis j'arrive à la fin. Ouh. Oh mon Dieu. Ouh. Mon bide là, c'est comme s'il va exploser là. Donc voilà, au départ, le flush, c'est pas évident du tout. Boire cette eau salée, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Mais bon, au final, après, j'y ai pris goût. Pourquoi? Parce que j'allais évacuer. Ça me faisait vraiment du bien d'évacuer. Je savais que j'allais nettoyer mon corps. Donc du coup, par la suite, je prenais vraiment plaisir à faire ce flush le matin. Alors par contre, le hic, effectivement, quand tu fais ça et que tu vas bosser après, à moins de te lever très tôt, de le faire avant. Mais ça, quand tu dois travailler, quand tu es dans un bureau, encore ça va, que tu as accès aux toilettes, ça va. Mais si tu bosses dans un magasin ou dans d'autres conditions où tu n'as pas particulièrement accès aux toilettes de façon facile, c'est très difficile de faire le flush. Donc à éviter. Les jours où vraiment, où tu bosses, fais-le quand tu ne bosses pas, ou si tu commences tard et que tu peux le faire très tôt le matin. Mais ça, c'est vraiment l'inconvénient. Il faut bien rester 2 heures à la maison avant de pouvoir sortir. Parce que quand ça te prend, tu ne peux pas te retenir, tu cours littéralement aux toilettes. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi le choix de ces ingrédients-là. D'abord, le sirop d'érable. Pourquoi le sirop d'érable pour cette détox? Tout simplement parce que c'est le sirop d'érable qui va être notre essence pendant cette détox là. C'est ce qui va nous apporter les calories et c'est ce qui va nous apporter également l'énergie.
Donc il faut vraiment très important du pur sirop d'érable parce qu'il y a du sirop d'érable sur le marché qui n'est pas pur, qui est mélangé avec d'autres choses. Donc regardez vraiment les étiquettes, il faut vraiment que ce soit du pur sirop d'érable de haute qualité si possible. Ou alors ça peut également être du pur sirop de canne. Alors le sirop d'érable, pourquoi? Alors il convient vraiment à cette détox là. Pourquoi? Parce que le sirop d'érable contient beaucoup de minéraux et de vitamines. Donc il faut éviter toutes les autres sources de sucre comme les édulcorants, surtout pas d'édulcorants. Évitez le miel également, donc le miel qui a déjà été prédigéré par l'abeille, donc pas de miel. Évitez également le sirop d'agave qui ne contient pas assez de nutriments et tout ce qui est stevia, etc. Donc tout ça on oublie, on reste que sur du sirop d'érable pur de haute qualité. Ensuite nous avons du citron. Alors pourquoi le citron qui est un aliment acide? Alors en fait les différents acides du citron vont aider en fait à dissoudre les différentes substances calcifiées que nous avons dans notre corps. Par exemple comme les calculs rénaux. Ensuite le citron a un haut niveau de calcium, de potassium, de magnésium. Par exemple, vous savez qu'il y a beaucoup d'agents détergents ou fait à base de citron. Et c'est pas pour rien en fait. De ce fait, le citron c'est aussi un excellent agent nettoyant naturel pour le corps. Car il va permettre en fait d'éliminer le mucus qui traîne dans le corps. Alors le citron contient du calcium, du magnésium, du phosphore, du potassium, du sodium, du zinc, du sélénium. Enfin il y a plein de choses dans le citron quoi. Du fer, du cuivre. Et le citron est aussi riche en vitamine C. Donc vraiment un atout majeur pour cette détox. Ensuite du piment de Cayenne. Alors pourquoi le piment de Cayenne? Alors ça je pense que c'est l'ingrédient qui m'a le plus intriguée. Pourquoi du piment quoi? Alors donc du coup j'étais contente et c'est pour ça que c'est important vraiment de se renseigner et de s'éduquer. Parce que bon si on se base que sur ce qu'on va entendre ou voir sur YouTube, c'est clair que j'aurais donné aucun crédit à ce régime, alors que ce n'est pas un régime, c'est une détox, mais heureusement que j'ai acheté ce livre. Alors en fait, les herbologistes font souvent référence au piment de Cayenne comme vraiment étant une super herbe. Alors en fait, le piment de Cayenne va jouer un rôle de stimulant et il va permettre d'augmenter en fait le métabolisme. De ce fait, il va augmenter la circulation en fluidifiant et en purifiant le sang. Et il va également aider à résoudre beaucoup de problèmes digestifs. Et comme le citron, le piment de Cayenne va aussi aider à éliminer justement le mucus qui traîne dans notre corps. Donc franchement, ma foi, j'étais contente d'apprendre tout ça et de creuser un petit peu plus parce que du coup, j'en ressors un petit peu moins bête. Et je sais pourquoi il y a chacun de ces ingrédients-là dans cette détox et au moins ça, disons qu'il y a tout qui prend sens. Maintenant, je vais vous passer une petite vidéo que j'ai enregistrée depuis mon Snapchat où je vais vous montrer comment je fais. Là, maintenant, vous allez voir en image comment je fais pour pouvoir faire ma boisson, cette mixture, cette limonade diet que je vais boire ensuite tout au long de la journée, donc du matin jusqu'au soir. Donc ça va vraiment être la seule alimentation pendant cette détox. Donc je répète, c'est la seule alimentation, c'est une monodiète, pas d'aliments solides, ça va être que cette mixture de citron, de sirop d'érable, d'eau et de piment de Cayenne. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Alors c'est parti, donc moi je mets ma mixture dans cette bouteille en verre, donc la bouteille doit être en verre, pas de plastique, pas de plastique. Ce contenant ça fait 800 ml et j'en consomme 2 dans la journée. J'avais commencé par 2 litres je crois, enfin bref, je me suis rendu compte en fait que ces 2 bouteilles me suffisaient largement pour la journée. Au départ je faisais 2 citrons mais en fait les citrons là ils sont assez gros donc du coup j'en fais 1,5 par bouteille dans ma bouteille là de 800 ml. Ok, donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais mettre mon sirop d'érable là-dedans. Voilà, celui que j'utilise. Alors ça au départ, je le mesurais, je mettais bon, parce que la même quantité de sirop d'érable que de citron, ça fait quand même beaucoup. Mais maintenant, à force, en fait, je vois en fait la quantité qui me va parce que je goûte. Mais donc je mets comme ça. Il faut en mettre quand même une bonne quantité parce que c'est ce qui va te faire tenir. Voilà, j'en mets comme ça, on va dire 3 jets. Ensuite, une fois que j'ajoute de l'eau, que je mélange, je goûte. Et c'est au goût en fait que je sais si j'en ai mis assez ou pas. Ensuite, voilà, je prends mon piment de Cayenne. Voilà, donc voilà la quantité que je mets un peu. Le piment de Cayenne dans les 800 ml. Bon, de l'eau minérale, pas de l'eau du robinet. Voilà. Bon, je vais fermer et je vais mélanger. Donc, je mélange. Voilà, c'est bon. Voilà ma mixture que je vais boire tout au long de la journée. Et ensuite, après, une fois que j'aurai fini, j'en ferai un deuxième.
mais je préfère le faire en fait avant de le boire. C'est-à-dire je ne vais pas les faire les deux à l'avance, enfin je ne vais pas faire le deuxième à l'avance. C'est mieux de le faire le plus frais possible. Donc une fois que j'ai fini ça, je fais l'autre, dans la mesure du possible. Donc voilà, vous avez vu comment effectuer cette boisson, c'est très simple à réaliser, les aliments ne sont pas difficiles à trouver. Maintenant, ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'est-ce qui va vous attendre pendant cette détox. Donc je vais vous dire, voilà, ce à quoi vous pouvez vous attendre, comme ça moi vous le savez. Donc si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas. Alors, ce à quoi vous pouvez vous attendre. Votre cycle menstruel peut changer. Vous pouvez avoir des nausées, une mauvaise haleine. Et ça, je confirme, vous allez avoir une haleine de chacal. Pourquoi? Parce que vous allez aussi éliminer les toxines à travers les poumons et à travers la langue. Et donc, de ce fait, vous allez avoir la bouche pâteuse, la langue blanche avec toutes ces toxines qui s'évacuent. Donc ça, c'est pas agréable du tout. L'odeur du corps aussi peut aussi être plus forte parce que vous évacuez aussi les toxines à travers la peau. Votre peau peut en prendre un coup au début, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est que du fait que les toxines aussi s'évacuent par la peau, vous pouvez aussi avoir une éruption de boutons. Donc si ça vous arrive, c'est normal. Moi, ça m'est arrivé. Et ensuite, quand c'est parti, ma peau, j'ai vraiment retrouvé ma peau, elle était vraiment top. Donc ça fait partie aussi des petits inconvénients que vous pouvez expérimenter avec cette détox-là. Et vous pouvez aussi avoir des migraines. Donc moi, ça, c'est arrivé à ma nièce. Oui, il me semble, oui, elle m'a parlé voilà, de migraines, de fortes migraines qu'elle a eues. Donc on peut se dire, ah mais mince, c'est quoi ce truc, j'ai mal à la tête, c'est pas normal. Mais c'est commun, voilà, ce sont des choses qui sont communes où vous pouvez vraiment avoir de fortes migraines au début, mais ensuite ça va passer. Voilà, mais je pense que ce sont des éléments qui sont bons à savoir déjà avant de commencer, comme ça, quand ça nous arrive, voilà, ça va, on reste tranquille, il n'y a rien de spécial, et puis voilà. Donc voilà, donc là vous avez vraiment tous les éléments pour faire cette master cleanse. Alors maintenant quand même je tiens à vous mettre en garde avant de commencer cette détox. Assurez-vous qu'au du point de vue santé vous n'avez aucun problème. En cas de doute, consultez un médecin, même s'il y a de fortes chances que votre médecin vous dise non, ne faites pas ça, c'est pas bon pour la santé, parce que bon, c'est vrai que les médecins ont un autre regard vis-à-vis de tout ce qui est, on va dire, moyen holistique de se soigner. Du coup, je pense pas que ton médecin va te dire vas-y fonce, fais la détox. Après, c'est vraiment toi et tes convictions, et puis voilà. Maintenant, si vous prenez des médicaments parce que vous avez une pathologie particulière, je vous conseillerais pas de faire cette détox là. Enfin voilà, vraiment assurez-vous, si vous la faites, assurez-vous vraiment de la faire dans de bonnes conditions. Donc c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais à tout le monde. Maintenant, ce que je veux partager avec vous, c'est comment cela se passe à la fin de la détox. Après la détox, comment s'alimenter, comment reprendre en fait la réintroduction d'aliments. Parce que ça ne se fait pas comme ça. Donc on va voir ça tout de suite. Donc à la fin de la détox, que ce soit sur 10 jours ou au-delà, il y a une période de transition donc qui se déroule sur 3 jours où évidemment après s'être privé d'aliments solides pendant un certain temps, on ne va pas recommencer à manger comme ça comme avant. Ça risque d'être dangereux pour la santé. Donc il est vraiment important de suivre la réintroduction. Je vous ai filmé, encore une fois, je vous ai filmé ce que j'ai fait, ce que j'ai mangé. Donc par la suite, déjà le premier jour, donc une fois que la détox est terminée, le premier jour, vous allez boire que du jus d'orange. Frais, pressé. Voilà. Donc je vous montrerai ça. Bon, c'est simple, tu presses du jus d'orange et puis voilà, que tu vas boire sur toute une journée. Et ensuite, il y a une soupe à faire que l'on va consommer justement, que j'ai consommé par la suite sur 2-3 jours. Mais on va faire une soupe de légumes, tout simplement, où tu vas aller prendre des légumes que tu aimes. Tu peux mettre tous les légumes que tu veux dans cette soupe. Et ça, j'ai vraiment pris plaisir à aller faire mes courses. Je rêvais de nourriture, mais de bonne nourriture. Je rêvais de manger des légumes, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est vrai que du coup, quand on se prive comme ça permet de relativiser les choses. Les aliments que tu n'aimais pas avant, et là, tu vas te mettre à les adorer. Donc du coup, j'ai fait cette soupe de légumes que j'ai filmée, que je vais te montrer tout de suite en image, que j'ai ensuite bu sur une période de 2, 3, 4 jours, je sais plus, mais en tout cas j'en ai fait beaucoup, donc j'avais vraiment de quoi faire. Et je me suis régalée avec cette soupe où là j'ai vraiment mis tous les légumes dont je rêvais. Donc voilà, maintenant tu sais tout de cette détox, comment ça se passe, enfin toutes mes recommandations par rapport à ça. Et maintenant ce que je voulais partager aussi avec vous, c'est après cette détox, comment je me sens. Est-ce que j'ai repris du poids ou pas? Parce que c'est une question qu'on peut se poser après ne pas avoir mangé pendant tout ce temps-là. Dès que tu as recommencé à manger, tout de suite on a peur de regrossir. Qu'est-ce que cette détox m'a apporté? En fait, ce que ça m'a apporté déjà, d'une, c'est une prise de conscience.
Voilà, c'est une prise de conscience par rapport déjà à la qualité des aliments que l'on met dans notre corps, de l'importance en fait de se nettoyer le corps, même si je sais que là-dessus il y a des divergences, mais bon après c'est chacun ses croyances, mais moi je reste quand même convaincue qu'il est important régulièrement de pouvoir faire ce genre de détox justement parce que ça fait du bien, une envie de manger bio le plus possible, parce que quand tu apprends que dans notre corps avec l'alimentation, même des légumes, tu te retrouves avec des métaux lourds dans le corps, du fait justement de tout ce qui est pesticides, de tout un tas de choses, voilà, ça m'a vraiment permis d'avoir cette prise de conscience au niveau de la nourriture et du coup, suite à ça, j'ai fait d'autres recherches par moi-même. Je pense que ça m'a énormément apporté à ce niveau-là. Par la suite, ce que ça m'a apporté, c'est déjà c'est de reprendre le contrôle sur ma nourriture, de manger beaucoup plus sain, beaucoup plus de légumes, de regarder à la qualité des aliments que je vais acheter. Ensuite, est-ce que tu reprends du poids lorsque tu recommences à manger? Alors moi, je me suis pesée. Lorsque je me suis pesée, j'avais repris 1,2 kg ou 1,8 kg, je sais plus, quelque chose comme ça. Après, quand même, bien 15 jours. Donc franchement, c'est pas grand-chose, sachant qu'entre temps, je suis partie au ski. Je me suis fait quelques petits plaisirs maîtrisés, parce que quand même, je maîtrise ce que je mange. Même en me faisant plaisir, je regarde quand même à la qualité des aliments, qui est normal. Bon, forcément, après n'avoir rien mangé, tu vas remanger un peu, donc tu peux reprendre un petit peu de poids. Mais par la suite, ensuite, tu te restabilises. Parce que bon là maintenant moi j'ai commencé à courir, à intégrer le sport. Parce que c'est vrai qu'après avoir fait cette détox là, je n'ai pas fait de sport du tout. Tu peux faire du sport, par contre quand tu fais du sport, c'est ce qu'il y a écrit dans le livre, tu augmentes juste la quantité de sirop pour avoir plus d'énergie, tu peux faire du sport. Bon, moi j'ai pas trop voulu me bousculer, hein. Je me suis dit on va faire la détox d'abord et puis le sport on verra ça après. Donc là j'ai commencé à faire du sport. Donc là avec la prise du sport, donc là du coup je me restabilise, donc j'ai pas, on va dire j'ai pas repris de poids, hein. Et je pense même que là je vais commencer à en reperdre, bon à gagner en masse musculaire, parce que là je recommence à faire du sport, parce que du coup tu te sens raplapla. Quand je dis raplapla fatiguée, mais toute molle, parce que t'as perdu du poids, mais perds en muscle aussi, et donc du coup j'avais vraiment ce besoin de me retonifier, de recommencer à faire du sport. Donc au moins ça m'a permis de perdre rapidement quand même mes kilos superflus, et là maintenant j'ai envie de travailler là-dessus. Donc pour vraiment reconstruire du muscle et vraiment avoir cette énergie et de tonifier. Alors maintenant, dis-moi toi en commentaire, est-ce que c'est une détox que tu as déjà fait? Je pense que tu en as déjà entendu parler, peut-être pas autant en profondeur justement, donc je pense que c'était vraiment intéressant. Moi ça m'a changé la vie complètement. Donc c'est vraiment une détox que je conseille, hein. Encore une fois, si vraiment tu es en bonne santé, que tu n'as aucun souci, rien du tout, voilà, va pas aller tomber malade et dire ça c'est Baïsé qui nous a conseillé la détox, hein. Pardon, moi je veux pas d'histoire, hein. Ok. En tout cas, moi, ça n'engage que moi. J'ai fait cette détox. J'en suis 100% convaincue. Je la referai régulièrement. Pas sur 30 jours, cette fois-ci je la ferai sur 10 jours, peut-être 3-4 fois par an, je la referai parce que j'ai vu vraiment tous les bénéfices que ça m'a apporté. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle aura vraiment été informative et qu'elle vous a apporté les réponses à vos questions, parce que j'ai eu vraiment beaucoup de questions sur mon Snapchat suite à cette détox. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair et surtout à mieux comprendre le pourquoi de cette détox. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si ça vous a plu, si ça vous a apporté de la valeur. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.